Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Nous préférons vous en avertir. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions plaisir. Dans cet épisode de Sexe ta vie, on replonge aujourd'hui pour une deuxième fois dans le BDSM. On discute avec Nancy de chez Sexe Plus et on rencontre notre sexologue Lauriane-Hélène Gauvin qui nous parle de l'importance du consentement et aussi de l'enthousiasme. Bien, c'est parce que justement, je pense qu'il y a le côté très psychologique. Tu sais, les gens ne veulent pas nécessairement dire le pourquoi qu'ils vont tirer plaisir de prendre position, soit être dominant, soit être soumis. Je pense que c'est de là, peut-être, que les tabous vont être là, justement. Là. Salut Nancy, on te retrouve chez Sexe Plus. Merci de nous accueillir. Là, aujourd'hui, on va reparler de BDSM et on va aller un peu plus loin dans la façon de dire ce qui est, disons, offert quand on fait une pratique BDSM. Il y a des lieux aussi que tu as déjà fréquentés où tu as vu certaines pratiques qui vont venir ponctuer finalement notre conversation. Comment tu le définis, toi, le BDSM? Bien, en fait, c'est un échange entre deux personnes, parce que tu peux pas faire du BDSM seul, hein? On s'entend, là. C'est pas comme la masturbation. Non, c'est vrai. Puis souvent, je pense qu'il y a un contrat dans ça. Il y a un échange. Tu sais, il y a le respect, d'abord et avant tout. Puis le contrat, ben tu sais, au BDSM, tu vas avoir le fameux warming. Tu sais, moi, je pense que ça, l'entente entre les deux personnes, tu as toujours une personne qui domine et l'autre qui est soumis. C'est dans l'acceptation. Fait que le fameux contrat vient un peu avec ça. Fait que pour moi, c'est ça le BDSM. Oui. Puis ben, c'est important parce que quand tu dis contrat, j'ai mis la main sur des contrats qui sont vraiment même écrits pour certains. Tu sais, des fois, c'est un consentement qui se veut peut-être oral quand les gens se retrouvent dans une fête quelconque et tout ça. Mais il y a quand même des lieux où est-ce qu'on va dire, ben vous pouvez choisir ce que vous voulez et encore dire ce que vous ne voulez pas. Et c'est là qu'est important ce que tu dis, l'entente, le respect de c'est pas nos limites. Oui. Puis là, ben, tu sais, quand moi je regarde ça, là, tu sais, c'est pas une liste de choses à mettre dans sa valise pour partir en vacances, là. Mais tu sais, par exemple, on va dire, on va offrir soit de la domination ou de la soumission, premièrement. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Il y a de la domination douce. Il y a de la brutale. Il y a aussi de la résistance. Par les salles, c'est vraiment avec un vocabulaire qui est vernaculaire. Là, à ce moment-là, c'est une option. La contention volontaire. Ensuite de ça, être nourri tout en étant rassasié. T'sais, on va jusque-là. Ouais. Demander la permission de jouir. Oui. Ça, c'est fréquent. Oui. Ça arrive souvent. Oui, plus qu'on le pense. C'est le fun que tu le mentionnes parce que il y a les cages de chasteté aussi. Tu sais, ça va joindre un peu ça, là. C'est que, tu sais, t'as pas le droit à l'érection, t'as pas le droit d'avoir une relation. On a même des accessoires qui vont être liés à t'as pas le droit de jouir, comme le stopper de sperme, si on veut. Tu sais, ça fait vraiment partie de ça, là. Ça, c'est, je te dirais, c'est d'amener aussi l'autre à un niveau, tu sais, comme à la limite, à l'extrême, mais tu peux pas jouir. Fait que c'est vraiment, des fois, ça peut aller jusqu'à la douleur. Oui, là, c'est ça que j'allais dire. d'empêcher quelqu'un d'avoir un orgasme, là, puis d'étirer ça là, pendant la pratique. Là. Oui, bien oui. Donc, à ce moment-là, ça rejoint complètement le BDSM, là, oui. par cette torture-là. Oui. Il y a aussi punir ou attendre un certain temps, tu sais. Ensuite, devoir choisir de venir et d'endurer, tu sais, simplement, comme tu disais. Être endormi avec des pilules.
Ça, c'est un choix. La discipline, faire des travaux ménagers, tirage de cheveux. Oui. Tu sais, ça, on le voit un peu dans la porn, tu sais, que ça fait partie un peu d'un début de BDSM, ou en tout cas que c'est rattaché à quelque chose un peu plus, je sais pas, sauvage ou bestial. Oui. Bien, bestial, Bestial, je dirais. C'est ouais. bestial. Donc, on voit que dans le BDSM, ça peut prendre des proportions encore plus douloureuses. Oui. Être forcé de suivre les ordres, infantilisme. Tu sais, on peut vraiment... Ouais. ça, c'est- Nourrir quelqu'un comme un enfant, là. Ouais, Ça veut peut dire être ça que aussi. quelqu'un a besoin de se faire nourrir comme un enfant Oui, aussi. puis des fois, il va avoir le port de la couche qui va venir avec ça, là. Ah, ouais? Oui. J'ai entendu ça, là, des histoires comme ça, là. Ah là là! Puis, tu as aussi, là, comme tu disais, tu sais, demander la permission, etc. Maître ou maîtresse, tu sais, c'est le vocabulaire oui. qui fait vraiment partie, là, de cet univers-là, là. Oui. Ça revient, c'est de façon récurrente dans le BDSM. Oui, ça fait partie Le oui, le décorum. quoi, oui, maître, oui, maîtresse. Avec la petite tape, si c'est pas dit, répondu de la bonne façon. Ah, ouais. Ouais. Il y a aussi changer de nom, tu sais. Ah ouais. Ensuite de Ça fait ça... partie des jeux de rôle. Oui. Ensuite, faire la manicure, pédicure, le règle de comportement, être sermonné. Se faire punir. Se Ouais. faire punir. Ouais. Des altérations corporelles. Tu sais, je trouve que là-dedans, on n'a pas le choix. On dirait qu'on a besoin de savoir pourquoi on veut ça. Tu sais, dans la psychologie derrière. Oui. Bien, il y a des... Tu sais, ça dépend aussi de l'environnement. Hein? Il y a des gens qui vont partir le BDSM parce qu'il y a eu comme peut-être un petit déclic qui s'est fait antérieurement. Tu sais, des fois, ça peut être l'adolescence, ça peut être l'enfance, etc. Mais il y en a d'autres qui vont se rendre là parce que la vie de couple est rendue monotone, puis ils se disent, écoute, on essaie ça. Puis après ça, ben, tu sais, ça se développe, puis ça prend des proportions des fois là qui vont faire comme « Ah, mon Dieu, on aime ça finalement. Ouais. Puis il y a toujours, je pense, quelqu'un qui est plus dominateur, puis une personne qui est un petit peu plus soumise. Fait Oui. que- Oui, c'est ça. Il y a un rôle qui est déjà facilement distribuable, Ouais, là, ouais, selon nos envies. Et en fait, après ça, ça finit pas parce que on parlait de la roue de Wattenberg, Oui. entre autres. Donc, tu sais, ça, c'est un des choix, se faire taquiner par la roue. Moi, il me semble, j'aime mieux me faire taquiner autrement, mais bon, c'est personnel. Ensuite, il y a sexe anal avec un homme, un god, ou encore stimulation vaginale, prostate, bâillonnement avec un pénis. Oui, Bâillonnement avec les doigts, bâillonnement avec un god. Mon Dieu, les choix sont nombreux. oui. Ça va aller aussi, le gag, des fois, Oui, va faire ça, partie... c'est un des... Ben oui. va faire partie de la pratique aussi, là. Tu sais, ça va jusqu'à l'étouffement, là, Oui. je te dirais, là. Puis c'est un petit peu plus dirty aussi, là. Tu sais, les conséquences à ça, là, ça va être, tu sais, gras, cochon, là, Oui. je vais dire ça comme ça, Ouais, ouais, là. ouais. Puis ça aussi, ça fait partie, là, de La pratique. de la pratique, oui. Ouais. C'est notre rendez-vous minute avec Lauriane Hélène Gauvin, sexologue. Lauriane Hélène, on est là, on parle de BDSM. On a déjà dit que dans la sexualité, il fallait avoir un consentement. Mais on dirait que pour le BDSM, il faut que ce soit encore plus dit, plus clair, n'est-ce pas? En fait, je dirais que pour n'importe quelle pratique, c'est vraiment important. Quand on regarde, par exemple, les lois, on va parler d'un consentement qui est libre et éclairé. Fait que ça, c'est les deux conditions qu'on va voir, mais on oublie souvent le enthousiasme. Puis ça, c'est tellement important au niveau du plaisir, au niveau de l'épanouissement de la sexualité, parce qu'on peut bien avoir un qui est libre et éclairé, par exemple, dans un couple, mais qu'on se sent obligé ou qu'on n'a pas nécessairement de plaisir, puis qu'on est plus dans un état de dette sexuelle. Donc, il n'y a pas de, Ouais, il y a pas d'agression sexuelle, mais il y a C'est quand même plus pas pour de faire plaisir à l'autre, mettons, Exactement. ce genre de pensée-là. Là. Oui, exact. Que nous, on n'a pas de plaisir par rapport à ça. Ouais. Parce que faire plaisir à l'autre, il y a des gens pour qui ça les excite puis que ça crée justement un plaisir, un épanouissement. Mais pour d'autres, c'est plus comme une dette. Dans le sens que, oui, je comprends ce que tu dis. c'est la Saint-Valentin, alors j'ai pas le choix d'avoir de la sexualité. Ou, on a notre sortie en amoureux, sans les enfants, Faudrait donc bien. Exactement. Que plusieurs femmes se sont dit dans leur vie puis Oui, dans leur oui, couple pour répondre à un certain critère. Alors qu'il faut se rappeler dans le consentement qu'il faut avoir la notion
enthousiaste pour justement explorer de manière adéquate aussi la sexualité, ou pas adéquate, mais plus exponentielle, si je peux dire. Oui, c'est ça. Dans un but où est-ce que tout le monde, dans le fond, c'est pour le plaisir, c'est pas un plus que l'autre, mais que c'est un vrai pacte. Ben oui, parce que autant dans le BDSM que dans n'importe quelle relation sexuelle, quand on dit un mot d'arrêt ou qu'on veut arrêter, on serait censé arrêter, tout simplement. Tout à fait. Mais le BDSM, je pense que c'est plus structuré. Bon, je suis pas dans la communauté, mais dans ce que j'ai lu, il y a beaucoup plus de structure, là, justement, dans un consentement qui est libre, éclairé et enthousiaste. Et quand on dit on arrête, bien, on arrête réellement. Oui. Fait que ça, c'est super important. Alors que dans une relation, bien, on va dire hétérosexuelle commune, oui. Si on dit on arrête, on n'ose pas dire d'arrêter. Oui, c'est vrai que ça nous vient pas ou que on sent pas le besoin ou je sais pas. C'est vrai qu'on entend rarement ça, là. Exactement. Fait que ça, c'est à considérer et à réfléchir. Ah, ben oui, tu as bien raison. Merci beaucoup, Lauriane-Hélène. Quand toi, tu as vu justement certaines pratiques, parce que tu étais donc dans des lieux qui se fréquentaient, où est-ce qu'il y avait un étage qui c'était plus tout le monde jase, on voit que tout le monde est dans son mode BDSM, mais à l'autre étage... Décris-nous l'étage. C'était un petit peu plus... il y avait un X au mur avec des anneaux. Donc, il y a des gens qui pouvaient être attachés en étoile, là, tu sais, là, les pieds, les chevilles puis les poignets. Donc, tu peux plus bouger rendu là. Il y avait l'espèce de... la fameuse Love Swing. Donc, les gens étaient là, puis j'ai vu aussi des gens se faire dicter là, la posture avec une cravache, là, le menton, la posture comme ça, puis la petite claque ici, là, et les gens se faisaient flageller. Là. Ah ouais? Oui, c'était vraiment le fun, ça. J'aimais bien ça. Mais là, toi, tu étais voyeuse. Oui. Puis, tu sais, tu avais un plaisir à découvrir ça parce que c'est comme tellement plus grand que nature quand tu n'es pas habitué. Mais... Est-ce qu'il y a un plaisir à le faire publiquement? Oui, ça fait partie du jeu aussi chez certaines personnes. Il y a des gens qui sont exhibitionnistes. Puis, à travers ça, les gens ont du plaisir à s'exhiber pendant la pratique. Puis, moi, j'ai été témoin de ça. Puis, je voyais aussi le rôle que les gens s'attribuaient. Parce qu'il y a des gens qui, de se faire flageller, là, ils tirent plaisir, là, des fois même jusqu'à l'orgasme. Puis la personne qui domine, bien, des fois, ça va être une proposition. J'ai déjà vu des choses se passer au premier étage, au bar. J'aimerais ça que tu me flagelles. Est-ce que tu es d'accord? Ah, OK, pourquoi pas? C'est des gens qui étaient hyper ouverts d'esprit. Puis là, hop, tu montais au deuxième étage, puis tu étais témoin de ça. La personne qui était soumise prenait un plaisir aussi fou que la personne qui infligeait là, les coups. Là. C'était vraiment particulier. J'adorais ça. Oui, quand même. Puis, mais tu sais, ça reste que même si on veut que ce soit public, que les gens sont au courant que du BDSM, c'est ça, c'est quand même quelque chose qui reste tabou dans le sens que, par exemple, moi, j'ai demandé à des gens, connais-tu des gens qui font du BDSM? Puis, j'ai pas eu... 1000 noms, là. c'est très, très, très secret, j'ai l'impression, quand même. Bien, c'est parce que, justement, je pense qu'il y a le côté très psychologique. Tu sais, les gens ne veulent pas nécessairement dire le pourquoi qu'ils vont tirer plaisir de prendre position, soit être dominant, soit être soumis. Je pense que c'est de là, peut-être, que les tabous vont être là, justement. Là. Les gens sont un petit peu plus réservés. Ils sont démasqués. Oui, c'est ça. De se dire, écoute, moi, j'aime ça, me faire humilier. Ah ouais, tout de suite, là, ça va provoquer quelque chose chez l'autre qui, mon Dieu Seigneur... Qui veut analyser pourquoi. Oui, c'est ça, qui comprendra pas. Souvent, c'est ça aussi, c'est l'incompréhension, tu sais. Pourquoi tu aimes ça de faire donner des je vais le dire cru, là, mais des tapes à la gueule, tu sais? Pourquoi que t'aimes ça, tu sais, pratiquer le gag, t'as de la misère à respirer, puis qu'est-ce que tu tires comme plaisir de tout ça? Oui. Bien, souvent, les gens ne veulent pas avoir à s'expliquer, tu sais, ils veulent juste pratiquer, puis... oui, parce que... Tu sais, comme moi, ma seule expérience BDSM est théâtrale. Il n'y a aucune conséquence. Soir après soir, j'ai été attachée sur scène. Et puis, il y avait Antoine Bertrand qui... on faisait comme un couple qui voulait se retrouver, finalement.
puis il venait, avec la cacane de crème fouettée, m'en mettre dans la bouche. Mais j'avais aucun contrôle parce que j'avais les mains attachées. Bien, juste de faire confiance à l'autre sur ça, puis que les soirs qu'Antoine s'amusait à exagérer un peu, il y en avait de la crème fouettée, tu sais. Puis là, je fais comme, OK, mais de consentir, puis là, c'était coquin, là, mais consentir à quelque chose qui t'amène dans des limites de douleur, c'est sûr que je suis quand même ouverte d'esprit, mais ça, faudrait que je voie pour comprendre, en tout cas, du moins que... Mais je trouve ça intéressant qu'on en parle, parce que c'est vraiment quelque chose qui existe. Et puis c'est sûr que c'est un besoin parce que c'est beaucoup pratiqué quand même. Oui. Puis c'est, tu sais, encore là, je reviens à ça, c'est de la confiance. C'est ça. À 100 % parce que quand tu es attaché en X à un mur, tu peux rien faire, là. Tu peux même pas te détacher. Donc, la personne qui est en avant de toi, quand tu as un warming, tu lui dis stop, c'est assez, ou peu importe le mot que tu as choisi, c'est que tu sais très bien que cette personne-là va s'arrêter à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça qu'il y a le toujours... jeu a sa limite, là. Le contrat fait aussi partie... Tu sais, dans le temps, les contrats, c'était une poignée de main. Oui! C'est ça. Oui, Maintenant, tu peux avoir sur papier, mais c'est de le respecter, en fait. Oui, c'est ça qui est important, parce que sinon, il n'y aura pas de suite, en tout cas. Non, c'est ça va se finir là, ça va être la dernière fois. Est-ce que tu as entendu des histoires qui se sont mal terminées? Jamais. Jamais? Jamais, non. Parce que c'est justement, ça a toujours été une histoire d'entente au départ. C'est OK, encadré. on le fait. Oui, absolument. Ouais. Non, j'ai jamais entendu d'histoire, là. Puis, tu sais, souvent, c'est des adultes consentants. Donc, tu sais, à partir de là, tu sais, sky's the limit, là. Tu sais, on peut aller jusqu'à où. Des fois, peut-être que... Je te dirais, ça peut peut-être pousser un peu à voir des fois jusqu'où la personne peut prendre. Peut aller un peu plus loin. Peut-être un petit peu, mais je pense que ça, quand ça arrive, c'est que c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Oui, c'est ça. Nancy, tantôt, tu décrivais un lieu, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui a envie de découvrir tout de suite publiquement dans un événement de BDSM. Mettons qu'un couple nous écoute, puis ils font, peut-être qu'on pourrait essayer au moins certaines affaires. Ouais. Il y a des accessoires que tu nous as déjà proposés, mais il y en a un dont on n'a pas parlé, les sangles. Oui. Ça, en fait, il y en a une panoplie aussi. Il y en a que tu peux tout simplement glisser sous ton matelas. C'est super discret aussi, là. Oui. Tu peux cacher le reste de tes sangles en dessous de ton matelas. Tu as les extrémités qui vont sortir aussi, justement pour attacher la personne en étoile, on va le dire comme ça. Oui. Ça peut être... Il y a vraiment beaucoup de modèles. Il y en a que ça peut être après une porte, le haut d'une porte de chambre. Tout simplement, tu la fermes, puis la personne est attachée là. Fait que sans nécessairement sortir de la maison, tu peux vraiment t'installer là, dans ton foyer, tu sais... Il n'y a pas personne qui va te voir pratiquer ça, puis jumelé à tes sangles, écoute, les menottes, le loup, etc. Fait que tu peux vraiment t'installer là, confortablement à la maison puis pratiquer le BDSM. Bien, merci Nancy, ça ouvre les horizons. Oui. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.